Bonjour à tous et bienvenue dans Clap Clap, l'émission cinéma de Radio Londres. Édouard aux mains d'argent, Les noces funèbres, La planète des singes, la liste des succès de Tim Burton est longue et son talent reconnu par les critiques du monde entier. Pour son 18e film, le maître du fantastique s'attaque cette fois-ci à Miss Peregrine et les enfants particuliers, un conte pour enfants de l'américain Ransom Griggs paru en 2011. Après avoir adapté Charlie et la chocolaterie ou encore Alice au pays des merveilles, le réalisateur s'approprie sans prendre de grands risques ce récit destiné à un public relativement jeune. Le premier problème selon moi, c'est d'abord l'absence d'intérêt que l'on a pour les personnages. En effet, Tim Burton ne développe aucune psychologie et il est impossible pour le spectateur d'avoir une quelconque empathie pour cette famille qui se retrouve confrontée à des histoires particulières. La forme prend le pas sur le fond et alors que le film pourrait poser beaucoup plus de questions sous-jacentes, il végète dans sa condition de bon divertissement familial. Tim Burton reste fidèle à son univers, fait de magie et de fantastique. Sans être exceptionnel, puisqu'on ne s'intéresse pas vraiment aux personnages, les acteurs s'intègrent pourtant bien à l'univers très loufoque du réalisateur. Eva Green, qui signe sa seconde collaboration après Dark Shadows, semble promise à devenir la nouvelle égérie burtonienne, au même titre que Johnny Depp, son pendant masculin. Asa Butterfield, qu'on avait pu voir dans le Hugo Cabret de Martin Scorsese, s'adapte aussi bien à l'univers des années 40 qu'à celui de 2016, le film se déroulant sur deux époques. De son côté, Samuel L. Jackson en fait beaucoup trop jusqu'à en devenir exaspérant, voire ridicule. La réussite de ce film tient avant tout à ses voyages dans le temps. Burton se frotte pour la première fois au film d'époque, au pluriel. Le pari est donc plutôt réussi, tant visuellement que narrativement. Le film est beau, c'est un fait, mais on peut reprocher au réalisateur américain de trop s'attarder sur l'image. Le nazisme, par exemple, c'est un thème difficile, qui trouve une corrélation importante, de par notamment les expériences menées par Samuel L. Jackson, ou par le bombardement répété du foyer, mais la place finalement est laissée aux bons sentiments ou à l'amour adolescent. Comme à son habitude, Tim Burton nous bluffe visuellement. Les plans du château qui sert de foyer aux enfants sont incroyables. Les vues de l'arrière-pays gallois créent, elles, une atmosphère particulière. Cette beauté est magique et c'est, on le sait, la marque de fabrique du réalisateur. On retrouve enfin plusieurs influences visuelles de ses précédents films. On pense bien entendu à Édouard aux mains d'argent lorsque l'on voit les sculptures du jardin ou les banlieues de Floride. Le thème de l'éternité est également traité. Certains personnages ne vieillissent jamais ou revivent les mêmes 24 heures à l'infini. Cela n'a rien de nouveau ou de foncièrement révolutionnaire. Pourtant, c'est la première fois que Tim Burton s'attaque à cette idée et il est assez décevant pour le spectateur de voir qu'il ne va pas plus loin, qu'il ne cherche pas à donner un propos différent. Finalement, le peu de risques pris dans ce film le plombe plus qu'il ne l'aide. En résumé, Miss Peregrine et les enfants particuliers est un bon divertissement, mais qui séduira surtout les inconditionnels de Tim Burton. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième émission de Clap Clap. Vous êtes déjà plus de 600 abonnés sur notre chaîne YouTube et vous pouvez continuer à liker, partager et commenter les vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les Twitter et les Facebook de Radio Londres.